Le point complet de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Les grandes articulations. 2026, le gouvernorat de Conakry pose l'un des actes forts de l'année. Création d'une radio pour la capitale. Elle est baptisée Conakry FM, une station de plus dans l'espace médiatique. Son inauguration est officielle. Visite des structures hospitalières et comment ça se passe dans ces lieux. La ministre Kaïté Sall souhaite mieux comprendre. Dans un premier temps, elle jette son dévolu sur l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Constat à suivre. La dépouille de René Mathias Pivier est à Conakry. Elle est accueillie à 1h du matin par le chef de la diplomatie guinéenne. Juste après, des hommages sont rendus à El Hadj Amadou Ningueland Diallo, consul d'Autriche. Bienvenue. Ce bel exemple de partenariat, ça se passe entre le Service national des bourses extérieures et l'Université Polytechnique Roi Mohamed VI. Partenariat matérialisé par une signature de convention placée sous la présidence du ministre Djiba Diakité, directeur de cabinet de la présidence. C'est dans le cadre de Simandou Academy. Omar Bari. La République de Guinée a franchi une étape majeure dans le renforcement de la coopération académique Sud-Sud avec le Royaume du Maroc. Sous la conduite de M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, s'est tenue ce mercredi 4 février 2026 la cérémonie officielle de signature de la convention de partenariat entre le Service national des bourses extérieures SNAB et l'Université Mohamed VI Polytechnique UM6P du Royaume du Maroc. La cérémonie s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'initiative Simandou Academy, un volet central du programme Simandou 2040, et s'est déroulée en présence des conseils de la présidence, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Guinée, des cadres du SNAB, ainsi que d'une importante délégation de l'Université Mohamed VI Polytechnique et des membres du conseil d'administration du SNAB. Cet accord stratégique traduit la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui place le développement du capital humain au cœur de la transformation économique et sociale de la Guinée, avec une attention particulière à l'accès des filles et fils du pays à des formations supérieures de très haute qualité conformément aux 3 objectifs de Simandou Academy, à savoir promouvoir l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation en République de Guinée, à travers la création d'établissements de référence à l'image du Prytanée militaire de Guinée, concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération, répondant aux standards internationaux d'une éducation de qualité et tisser des liens avec les meilleures écoles et universités à travers le monde pour garantir une formation de haut niveau, ouverte sur le monde et ancrée dans les réalités guinéennes. À travers l'initiative Simandou Academy, la Guinée affirme sa volonté d'investir durablement dans les compétences nationales, notamment dans les secteurs stratégiques indispensables à la réussite du programme Simandou 2040. Dans son allocution, le président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, a souligné que ce partenariat avec l'UM6P, université de référence sur le continent africain, reconnu pour son excellence en matière de recherche appliquée, d'innovation et de développement durable, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'État pour la valorisation du capital humain guinéen. Le programme Simandou 2040, qui est la vision de son excellence, le président Mamadi Doumbouya, a placé au cœur de ce programme le capital humain, qui est incarné par l'initiative Simandou Academy. Pour lui, il ne voit pas de développement sans capital humain. Il faudrait que nous continuions à accepter de se former aujourd'hui et demain pour une élite africaine qui est pleinement capable de défendre les intérêts stratégiques de nos différents pays, aujourd'hui et demain, dans un esprit ouvert. De mon point de vue, nous ne sommes pas simplement réunis ici pour signer un simple document administratif. Je pense que c'est aussi le témoignage des relations de coopération et d'amitié
qui existe entre nos deux pays depuis des décennies. Signer ces documents, c'est aussi un engagement devant l'histoire que nous prenons. L'engagement de sceller une alliance stratégique au service de la connaissance, de la recherche, de l'innovation, du développement du capital humain. Le service national de bourse extérieure, le Sénat porte cette mission essentielle qui est le socle du développement de notre pays, celle de permettre aux jeunes Guinéens d'accéder à les meilleures formations à l'étranger et bien évidemment revenir servir la nation. Le choix de l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc n'est pas le fruit du hasard, je pense que vous l'aurez compris. L'ambassadeur, son Excellence, le signifiait tout à l'heure, c'est une passion pour l'éducation que nous partageons. C'est aussi une passion pour l'excellence et la recherche et l'innovation. Les piliers fondamentaux de ce programme reposent essentiellement sur la formation des ressources humaines de qualité, capables de concevoir, de piloter et de pérenniser les grandes mutations économiques, scientifiques, technologiques, de recherche, d'innovation dans notre pays. Je pense que le projet Simandou, qui est le catalyseur que nous utilisons pour la mise en œuvre du programme Simandou 2040 à travers la vision du président, en est aujourd'hui pour nous une grande opportunité historique. Mais il nous faut du capital humain de qualité pour continuer à absorber les emplois, l'expertise. Il nous faut du capital humain pour continuer à structurer des business autour de ce projet. Du capital humain pour être capable d'anticiper le transfert de compétences et de technologies. Et pour nous, c'est là où l'initiative Simandou Academy a tout son sens. Il a été pensé par le président de la République, structuré essentiellement autour de 3 objectifs clés. Le premier, c'est l'excellence éducative, de la recherche et d'innovation. Comment promouvoir l'excellence éducative? Le deuxième objectif de Simandou Academy, c'est comment créer des partenariats stratégiques avec des grandes universités, des grandes écoles d'ici et d'ailleurs. Nous en sommes aujourd'hui une mise en œuvre pratique de cet objectif clé. Et puis le troisième objectif qui est aussi de pouvoir bâtir des infrastructures modernes adaptées à cette éducation d'excellence, à ces centres de recherche, mais aussi un environnement d'innovation d'excellence. Cette convention pour nous est clairement un acte fondateur sans précédent. Elle engage notre responsabilité collective envers la jeunesse à travers la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, mais également elle engage notre responsabilité envers l'État guinéen et surtout envers l'avenir de notre pays. Il a rassuré que la dynamique engagée se poursuivra afin de doter la Guinée de compétences solides, capables d'accompagner la mise en œuvre des grands projets structurants et de soutenir durablement la vision de développement socio-économique portée par le président Mamadi Doumbouya. Permettez-moi juste de rappeler l'une des phrases du président de la République lors de son investiture, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. Je cite: ce mandat est pour les femmes parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participation des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société.
c'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. Fin de citation. Excellence Mamadi Doumbouya. Quand je vois les statistiques de l'UM6P avec 55% d'étudiantes actuellement formées, cela m'interpelle par rapport à cette vision du président de la République. Et pour lui, son mandat pour les 7 prochaines années, c'est les femmes et les filles. Et je pense que nous avons fait clairement le bon choix stratégique d'envoyer cette mission avec l'accord du président du conseil d'administration de l'ECP. Je profite à l'occasion de lui adresser mes sincères salutations à travers vous. Mais c'est aussi surtout l'occasion pour nous de saluer respectueusement la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour sa vision de coopération entre nos deux pays, pour une Afrique pleinement capable d'assumer sa souveraineté politique, mais également économique. Cette convention ouvre l'accès à des formations de haut niveau, allant de la licence au doctorat, ainsi qu'à des formations techniques, professionnelles et exécutives dans des domaines clés tels que l'ingénierie et la recherche appliquée, l'agriculture moderne et la nutrition des cultures, l'industrie et le management HSE, le numérique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les énergies renouvelables, la gestion des risques et l'innovation technologique. La signature aujourd'hui est une concrétisation d'activités et d'un travail qui a démarré depuis l'année dernière, mai 2025 en fait. On a eu une mission du comité stratégique qui s'est rendue au Maroc, qui a visité les installations universitaires et éducatives de l'écosystème OCP. Donc sous la présidence de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, mais aussi le président du comité stratégique de Simandou, nous avons eu à travailler très fort autour des accords nécessaires justement pour accélérer l'excellence éducative en Guinée et offrir des opportunités aux lauréats et aux boursiers guinéens dans le cadre de Simandou Academy. Donc aujourd'hui, c'est réellement un grand jour. Nous avons un mandat qui a démarré il y a quelques semaines autour des jeunes, des femmes, et aujourd'hui, cette convention permettra d'envoyer des jeunes et des femmes brillantes de notre système éducatif pour aller se former au Maroc et revenir justement servir le pays. Au-delà de l'offre académique, le partenariat prévoit un parcours structuré comprenant un accompagnement personnalisé, un suivi académique rigoureux, une orientation professionnelle et des opportunités concrètes d'insertion et de valorisation des compétences. Pour le directeur général adjoint du SNAB, Abou Nabé, la signature de cette convention constitue un choix stratégique majeur, investir dans l'intelligence, la compétence et la jeunesse guinéenne afin de préparer les ressources humaines capables de porter la croissance et la souveraineté économique du pays. La signature de cette convention, c'est la concrétisation de la vision de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, qui a déjà dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et qui dit développement durable, qui dit la formation du capital humain. L'UM6P, c'est une institution de renom international aujourd'hui, mais aussi qui offre des formations à vocation africaine, qui est en train d'aller dans le sens de ce que nous voulons faire. Donc nous avons essayé d'uniformiser toutes les priorités nationales et aussi des formations qui sont dispensées au sein de l'UM6P. Et on a vraiment pris un engagement de travailler ensemble pour que nos deux pays sortent victorieux dans ce que nous venons de faire. Et donc, on est vraiment disposé à faire tout le travail nécessaire et aussi à étudier les dossiers qui vont être soumis au SNAB pour être recrutés ou pour être admis à l'UM6P. Donc, c'est la formation de l'excellence. La Guinée a fait un choix. Ce choix, c'est d'investir dans ses étudiants, d'investir dans ses femmes, d'investir dans ses compétences.
Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Et au retour, tous les boursiers qui vont être sélectionnés pour partir étudier à l'UM6P au Maroc, le SNAP est aussi en train de travailler sur une politique d'insertion professionnelle afin de faciliter les différentes intégrations. Ce projet a été lancé en fin d'année 2025 qui va continuer en cette année 2026 pour que ensemble nous puissions développer notre pays. Il n'y a pas de fuite de cerveau dorénavant. Et le SNAP est ouvert 24 heures sur 24 et tous les boursiers peuvent dorénavant contacter le SNAP pour quelque souci que ce soit. On est ouvert à tout moment. Fidèle à sa vocation africaine et à la coopération sud-sud, l'université Mohamed VI Polytechnique s'engage à accueillir et à former pour les années à venir des ingénieurs, chercheurs et cadres guinéens appelés à devenir les piliers du développement national. La convention porte notamment sur la collaboration académique et scientifique, l'engagement conjoint dans la formation des étudiants guinéens, ainsi que la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation garantissant la performance et la durabilité du partenariat. Nous sommes venus ici pour signer une convention avec le SNAP. Il faut savoir que l'université Mohamed VI Polytechnique est une université pluridisciplinaire qui a été inaugurée en 2017, qui compte déjà 3 campus et qui intervient sur divers domaines stratégiques tels que les sciences et la technologie, tout ce qui est les domaines médicaux, tout ce qui est la gouvernance et aussi le business et management. Donc nous sommes ravis de compter déjà à ce jour 8700 étudiants et nous sommes très fiers aussi de compter aujourd'hui une majorité de jeunes étudiantes. Nous avons 55% de nos étudiants qui sont des jeunes filles et l'université est une université qui est vraiment tournée vers l'Afrique. Et nous sommes ravis ici aujourd'hui d'être là pour cette convention qui nous lie au SNAP, avec l'objectif d'accueillir dès cette année et d'ici les prochaines années, des étudiantes et des étudiants de Guinée pour venir se former au Maroc et ainsi rester sur le continent africain pour ensuite revenir au pays et devenir les futurs leaders guinéens de demain. Nous venons d'assister à la cérémonie de signature d'une convention entre l'Université Mohamed VI Polytechnique, UM6P, et le Service national des bourses extérieures de la Guinée, SNAB. Cette convention rentre dans le cadre du partenariat historique entre le Royaume du Maroc dans le domaine et dans le volet académique. Comme vous le savez, le Maroc est un des principaux partenaires de la Guinée dans ce domaine depuis près d'une cinquantaine d'années. Et nous sommes fiers d'aujourd'hui d'avoir cette convention signée, donnant une nouvelle forme de coopération entre une université d'excellence marocaine qui aujourd'hui se classe parmi le top 5 d'Afrique et dans le top 400 du monde avec la République sœur de Guinée. Nous espérons que cette convention qui entre dans le cadre du partenariat global du Maroc avec la Guinée sur le plan de Simandou Academy plus précisément, nous permettra aussi d'asseoir une coopération plus diversifiée et plus orientée vers les besoins de la Guinée dans l'élaboration de sa future vision. Par cette signature, le SNAB et l'UM6P posent les bases d'une coopération ambitieuse, durable et orientée vers l'excellence, parfaitement alignée avec la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, former aujourd'hui les compétences qui bâtiront la Guinée de demain. On reste dans les rouages de la présidence de la République, installation des conseillers. Ce sont 3 anciens ministres et un ancien Premier ministre fraîchement nommés. Une confiance renouvelée du chef de l'État, Fatoumata Kourouman, compte rendu. Ce jeudi 5 février 2026, la présidence de la République a accueilli une cérémonie d'installation exceptionnelle. Son Excellence, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a nommé 4 nouveaux conseillers à la présidence de la République. Il s'agit de M. Fana Souma, nommé conseiller en communication, Mme Rose Paula Prissemou, conseillère en charge des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle,
M. Mahamadou Abdoulaye Diallo, conseiller en culture, tourisme et artisanat, et Dr Bernard Goumou, nommé conseiller principal du président de la République. La cérémonie, placée sous la supervision du vérificateur général de la République, Dr Joseph Tonia Doré, a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, M. Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. Étaient également présents des cadres de la présidence, ainsi que les familles et collaborateurs proches des nouveaux conseillers. La première allocution a été celle de Mme Rose Paula Prissemou. Elle a présenté les grandes lignes de sa mission: renforcer la sécurité numérique, investir dans le capital humain et encourager l'innovation et la créativité technologique en Guinée. La vision portée par Monsieur le Président de la République d'une Guinée moderne, souveraine, inclusive et tournée vers l'avenir trouve dans le numérique et l'intelligence artificielle des leviers stratégiques majeurs. Le monde dans lequel nous vivons connaît une transformation sans précédent. Le numérique n'est plus un secteur parmi d'autres. Il est désormais l'infrastructure invisible du développement, le moteur de la compétitivité, de l'innovation, de la gouvernance et de la justice sociale. L'intelligence artificielle, quant à elle, représente une opportunité historique pour accélérer notre développement, améliorer la qualité des services publics, renforcer la performance de notre économie, optimiser la gestion de nos ressources, mais aussi anticiper les défis de demain. Ma mission, telle que je la conçois, s'articulera autour de certains axes fondamentaux, dont faire du numérique et de l'intelligence artificielle des outils de souveraineté nationale, renforcer les stratégies dans notre sécurité numérique et notre indépendance technologique. Le deuxième axe s'alignera à mettre en œuvre la technologie au service du citoyen, tout en contribuant à une administration plus efficace, plus transparente et plus accessible, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la justice et de la gestion publique. Aussi, nous travaillerons ensemble à investir dans le capital humain en accompagnant la formation des jeunes, des femmes, des talents guinéens afin qu'ils soient non seulement consommateurs, mais surtout créateurs de technologies et d'innovation. De son côté, le conseiller en communication, M. Fana Souma, s'est engagé à mettre toute son énergie et son expérience au service de la nation et de la vision du président de la République. Je m'engage à mettre toute mon énergie et toute mon expérience et mon dévouement au service de la vision du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans son combat pour la réussite de la refondation de notre pays. Faut-il signaler que sous son leadership éclairé, son Excellence Mamadi Doumbouya a enregistré ces 4 dernières années des avancées significatives dans tous les domaines. La mise en œuvre du programme stratégique Simandou 2040 ouvre également des perspectives ambitieuses et structurantes pour l'avenir de la nation. Dans ce contexte, la communication institutionnelle constitue un levier essentiel pour assurer une information juste, cohérente et accessible, gage de compréhension et d'adhésion de l'ensemble de nos citoyens à l'action publique. C'est avec un sens élevé de responsabilité, un profond respect des institutions de la République et une détermination totale que j'entends servir le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans sa mise en œuvre de sa vision pour l'émergence d'une Guinée nouvelle, unie, souveraine et prospère. Pour le conseiller en culture, tourisme et artisanat, M. Mahamadou Abdoulaye Diallo s'est félicité du renouvellement de la confiance du chef de l'État et a promis de travailler pour le rayonnement de la culture guinéenne et le développement du tourisme et de l'artisanat. C'est un honneur pour moi de revenir dans cette grande maison que j'ai quittée il y a 2 ans. Je prends l'engagement de servir avec loyauté et dévouement le chef de l'État et à contribuer à la mise en œuvre
de sa vision Simandou 2040. Dans mes nouvelles fonctions de conseiller de M. le Président, que je prends avec beaucoup de responsabilité, mais empreinte de beaucoup d'humilité, parce que nous aurons la lourde tâche de l'éclairer dans ces domaines de la culture, de l'artisanat et du tourisme, je sollicite humblement votre appui, nécessaire à la réussite de la mission, pour que nous puissions ensemble relever les défis. Le tourisme est un pilier mondial majeur, alliant développement économique, création d'emplois et valorisation du patrimoine, tout en nécessitant une transition urgente vers la durabilité pour protéger l'environnement et les communautés locales. L'enjeu est plus énorme que dans notre pays. C'est un secteur qui est encore assez négligé et que nous devons ensemble de relever par la force de nos bras et le leadership de notre chef. Avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans le secteur et sous les auspices de la vision de développement durable Simandou 2040, nous allons sans doute contribuer à faire du pays l'une des plus grandes destinations touristiques du continent. Dr Bernard Goumou, ancien Premier ministre et désormais conseiller principal du Président de la République, a exprimé sa volonté de soutenir le chef de l'État dans la réalisation des défis et attentes qui lui incombent. Je reçois la présente nomination avec humilité, gravité et sens élevé du devoir. Être conseiller principal du Président de la République, ce n'est ni décider à sa place, ni parler à sa place. C'est apporter la clarté nécessaire à sa décision, alerter avec respect, responsabilité et servir avec retenue. Je servirai son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec fidélité, discrétion et sens aigu de l'intérêt général. Car son pouvoir, désormais légitimé par le peuple de Guinée, doit s'entourer de rigueur, de lucidité et de sagesse, afin que ces décisions honorent la République et servent durablement la nation. Ainsi, le vérificateur général de la République a rappelé les principes et fondements qui guident la République de Guinée, soulignant l'importance de l'intégrité et de la transparence dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes donc réunis pour accompagner des serviteurs de l'État, des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve dans notre pays. Nous les connaissons tous et nous sommes témoins de leur expérience. Votre nomination est d'abord une reconnaissance, mais elle est surtout une mission exigeante, noble et profondément humaine, celle d'éclairer les décisions de M. le Président de la République. Et en tant que vérificateur général de Guinée, je voudrais rappeler combien la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité sont chères à la vision du chef de l'État. Mais au-delà des textes et des procédures, c'est surtout l'engagement personnel, d'éthique et d'amour de la patrie qui font la différence. Je vous invite à faire de cette haute responsabilité un véritable sacerdoce. Que votre action soit guidée par l'écoute, l'humilité et la richesse constante de l'excellence. Que chaque conseil donné, chaque décision accompagnée contribue à renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Le président de la République, chef de l'État, à qui il a plu d'honorer de sa confiance, Dr Bernard Goumou, conseiller principal du président de la République, Monsieur Fana Souma, conseiller en communication, Monsieur Mahamadou Ablaï Diallo, conseiller chargé de la culture, du tourisme et de l'artisanat, Madame Rose Paula Prissimou, conseillère chargée
des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Le président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, entend consolider la 5e République par l'expérience, la compétence et la loyauté. En renouvelant sa confiance en ses personnalités, il rappelle à tous que servir la Guinée n'est pas un honneur passager, mais un engagement permanent au service de la nation. De la présidence de la République, on prend la température dans les départements ministériels. Gouvernement de la 5e République, l'équipe est constituée. On retrouve de nouveaux visages. Place maintenant au transfert des charges entre les entrants et les sortants. La cérémonie se poursuit. Adjudant-chef Aboubakar Kamanou. S'inscrivant dans l'esprit et la dynamique de la continuité de l'action de l'État, la cérémonie de passation de services et d'installation des ministres du tout nouveau gouvernement de la 5e République se poursuit dans les départements ministériels. Au compte du mercredi 4 février 2026, le ministère des Infrastructures, celui de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont constitué la dernière étape de la séance de travail du ministre Tamba Benoît Kamanou. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre des Infrastructures. Servir l'État dans ce département stratégique a été pour moi un honneur, un devoir accompli, une loyauté, un engagement et un sens élevé de responsabilité. Ensemble, avec les cadres et ingénieurs techniciens, partenaires, nous avons œuvré à la modernisation de nos routes et des infrastructures routières au service de la mobilité de notre population, ce qui est un devoir vraiment important pour nous, parce que l'objectif fondamental, M. Silla, c'était de donner la mobilité, c'était de prouver à Conakry qu'elle peut changer de visage. C'est avec un profond sentiment d'honneur, de responsabilité et d'humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions de ministre des Infrastructures à la suite de la mise en place du nouveau gouvernement de la 5e République. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba pour la confiance placée en ma personne en me confiant la conduite de ce département stratégique. Depuis ma nomination le 18 mars 2024, d'abord en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, puis ma confirmation comme ministre des Sports à la suite de la scission des deux départements, mon engagement a été guidé par une seule et même ambition: servir nos concitoyens et produire un impact durable et utile qui soit transférable à beaucoup de générations. C'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. À l'occasion de cette cérémonie de passation de service, marquant une nouvelle étape dans la mission que la République me confie. À cette solennelle occasion, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, l'omnipotent et l'omniscient, pour m'avoir accordé sa volonté en me donnant à nouveau la chance d'être au service de ma nation, à travers ce prestigieux poste de responsabilité dans un département ministériel aussi stratégique que celui de la jeunesse et les sports. Je voudrais remercier et exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, à Kopia. Quelqu'un de renouvelé envers ma personne pour la deuxième fois afin de continuer à servir notre pays. Entouré du vérificateur général Dr Joseph Tonia Doré, d'anciens et de nouveaux ministres de la République, le ministre secrétaire général du gouvernement a également présidé la cérémonie de passage des témoins entre le sortant Alpha Bakar Bari et Dr Diaka Sidibé. J'aimerais remercier très sincèrement son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a
décidé de renouveler sa confiance en la modeste personne de Dr Diaka Sidibé pour conduire les destinées de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Guinée. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour m'avoir une énième fois renouvelé sa confiance depuis le secteur 2021, en me nommant ministre de la République. Mes remerciements vont également à son Excellence M. le Premier ministre du gouvernement, M. Amadou Bouriba, pour tout son soutien et son accompagnement constant en faveur du secteur éducatif. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par M. le ministre Alpha Bakar Barry, qui a su maintenir le cap et approfondir plusieurs chantiers stratégiques. Conformément à ce décret et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous déclare solennellement réinstallé dans vos fonctions de ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. En me renouvelant dans ces fonctions, le président de la République me donne une nouvelle occasion de servir notre pays, de servir notre peuple et de contribuer avec loyauté et détermination à l'œuvre de refondation qu'il a entamée depuis le 5 septembre 2021. C'est le moment de remercier également M. le Premier ministre Amadou Bouriba, mes collègues ministres ainsi que l'ensemble de mes collaborateurs pour leur accompagnement, leur esprit de collaboration et leur sens élevé de l'intérêt général. Confirmés dans leurs fonctions respectives, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, Félix Lama, ministre de l'Élevage, et celui de la Pêche et de l'Économie maritime, Fassou Teya, ont été officiellement réinstallés ce jeudi 5 février 2026. Lorsque l'administration territoriale fonctionne, l'État tient debout. Lorsqu'elle faiblit, c'est la République qui vacille. C'est pourquoi ma vision est simple et sans ambiguïté. Elle participe à bâtir une administration territoriale forte, moderne, impartiale et performante, une administration respectée parce que juste, crédible parce que performante, proche parce qu'humaine, ferme parce que républicaine, en lien direct avec le programme Simandou 2040, dont les fruits doivent bénéficier à tous les fils et filles du pays à l'horizon 2040. Je ne saurais traduire à sa juste mesure toute la reconnaissance que j'ai pour ce grand homme. Depuis le 18 novembre 2022, il a permis que je sois à ses côtés pour conduire d'abord le ministère des Transports, ensuite le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, puis ministre de l'Élevage, et maintenant avec ce premier gouvernement de la 5e République, il me renouvelle toute sa confiance pour conduire ce département stratégique pour notre pays. Toute ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour sa confiance renouvelée qui a bien voulu placer à ma modeste personne en me confiant pour la seconde fois la conduite de ce département hautement stratégique. Cette confiance est pour moi un honneur, mais surtout une obligation morale de résultat, de rigueur, de fidélité aux idéaux de la République. Dans une démarche républicaine conforme aux principes et valeurs démocratiques, le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano se rendra dans d'autres départements ministériels pour la suite de cette série de passations de services et d'installation des ministres du nouveau gouvernement. Sur un tout autre plan, désormais, dans vos transistors, la 105.5 diffuse les programmes de Conakry FM, une nouvelle station de radio dans l'écosystème médiatique. Exploit pour l'administration régionale, sa mise en service est officielle, inauguration présidée par le chef du gouvernement.
Hadi Kamara, du bureau de presse de la primature. Le son d'une ville qui s'informe et se parle à elle-même. C'est l'ambition portée par cette nouvelle fréquence qui résonne dans le Grand Conakry sur la bande FM 105.5. Une station qui se veut un pont entre les autorités et les citoyens. Le Jardin des Octobre est désormais une destination et une référence touristique. Un centre de loisirs et de détente au sein duquel, grâce à la radio Conakry FM, seront diffusés des messages et des informations civiques d'intérêt communautaire pour les Conakryens. Conakry FM est un outil essentiel de la redevabilité et de l'efficacité de l'action publique. Sa force sera de traduire en temps réel les préoccupations majeures de la population et d'informer sur les réponses apportées. J'ai passé beaucoup de temps dans les médias. C'est la première fois que je viens à l'inauguration d'un organe avec son siège à lui. Les médias que je connais sont en location. Et vous avez montré l'exemple d'une entreprise de presse. La Guinée souffre du fait que nous n'avons que des organes de presse, alors qu'on devrait avoir des entreprises de presse. En voilà une. Le Premier ministre, chef du gouvernement, rappelle que cette nouvelle fréquence devrait avoir le potentiel de tisser un nouveau lien social à Conakry, avec en prime l'amélioration de la gouvernance de proximité au quotidien. Le symbole est saisissant. La radio, c'est la communication, c'est la liaison, c'est l'interaction entre les collectivités locales et les citoyens. Le président de la haute autorité de la communication a donné quelques exemples de l'importance de cette radio. C'est un lien qui doit exister de manière permanente entre la population de Conakry et les autorités. En plus de ces activités, bien entendu, de radio récréative, d'information, etc., mais c'est un élément qui permet à tout instant que les autorités puissent échanger, puissent partager des informations avec les populations. L'inauguration a pris la forme d'une visite d'immersion du cerveau technique de la diffusion au studio principal équipé pour le direct et les débats en passant par la régie. Chaque espace est conçu selon les normes requises. Après cette plongée dans l'univers des ondes, le Premier ministre et sa suite ont changé de décor pour venir inaugurer la 5e piscine aquatique du Jardin des Octobre. Au chapitre justice, délivrance du casier judiciaire, précieux sésame, des réformes sont engagées depuis, mais il faut les parfaire, estiment les autorités judiciaires. Rencontre chapeautée par le nouveau garde des Sceaux. Ambition affichée, la digitalisation du casier judiciaire. Aboubakar Amikamara, Kerno Younoussaba. Des réformes majeures sont initiées dans le secteur de la justice, dans le système de délivrance du casier judiciaire central par exemple. Des études approfondies sont en cours. C'est dans ce sens que se tient cette rencontre autour du ministre de la Justice, des cadres du casier judiciaire central et membres du conseil d'administration échangent sur l'effectivité de la digitalisation du système. Cette initiative vise à améliorer l'administration afin de sécuriser et de diligenter l'obtention désormais du document. Je tiens à vous informer de la signature de la convention relative à la digitalisation du processus de délivrance du casier judiciaire en République de Guinée. Cette signature constitue une étape majeure dans la gouvernance du casier judiciaire et dans la modernisation de notre système judiciaire. Il traduit la volonté ferme des plus hautes autorités de doter notre pays d'outils modernes, performants et sécurisés. La tenue de cette première session marque une étape importante dans la vie institutionnelle du casier judiciaire. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de renforcer la gouvernance, d'améliorer la transparence, l'efficacité
et la modernisation de cet outil fondamental au service de la justice. Cette rencontre ouvre une nouvelle perspective de gouvernance, de concertation et de planification stratégique. Le casier judiciaire constitue un outil fondamental de sécurité juridique, de transparence et de confiance entre l'État et les citoyens. Sa fiabilité, sa célérité et son intégrité conditionnent non seulement l'efficacité de la justice, mais aussi la crédibilité de l'administration publique dans son ensemble. La mise en place effective du conseil d'administration de la Direction générale du casier judiciaire central répond à une volonté claire du gouvernement: instaurer une gouvernance rigoureuse, fondée sur la responsabilité, la redevabilité et la performance. Moderniser et orienter vers l'excellence afin de hisser le système judiciaire guinéen aux standards internationaux, renforcer son efficacité et sa crédibilité, telle est la vision des autorités judiciaires. À peine installée, elle prend son bâton de pèlerin. Le choix est porté sur les structures sanitaires de Conakry. Je vous le disais à l'entame, la ministre Kaïté Sall se veut rassurante en termes de fonctionnement. Première étape, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Kerno Maroufba, quintessence. 24 heures après son installation comme nouvelle ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la ministre Kaïté Sall a choisi l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé pour sa première prise de contact avec les structures hospitalières. Cette immersion vise à s'enquérir de l'état de fonctionnement de cet hôpital. Au cours de la visite, le constat révèle que depuis l'inauguration de la seconde phase de cet hôpital, certains services ne sont toujours pas opérationnels. Le constat, il est satisfaisant globalement, à commencer par les urgences, les services de neurologie, de cardiologie. Et j'ai profité de cette visite pour visiter aussi le centre de neurochirurgie qui a été inauguré en 2023. Donc nous constatons ici que malgré son inauguration en 2023, quand même il y a un peu de travail à faire. Il faut équiper les blocs opératoires qui sont jusqu'à présent non fonctionnels et doter de l'hôpital de personnel de qualité, des intrants et des équipements nécessaires. Donc j'ai immédiatement instruit le directeur national des établissements hospitaliers publics et privés de s'atteler à ce travail pour que très rapidement nous puissions rendre disponible ce pavillon à nos compatriotes. Autre enjeu de cette visite de Kaïté Sall est de toucher du doigt de l'état de santé des malades. Des moments de communion qui ont permis à la patronne du département en charge de la santé de comprendre les efforts consentis dans la fourniture des soins offerts à ces malades. Dans cette visite, j'ai constaté la présence d'une de nos icônes du football, à savoir M. Ibrahima Sori Keita, qu'on appelle affectueusement Petit Sori, qui est hospitalisé ici. Et conformément à la volonté du chef de l'État, j'ai instruit au service d'assurer sa prise en charge totale, car des figures emblématiques du sport et de la culture en Guinée doivent être soutenues par la République et doivent être reconnues pour leur contribution au développement et au rayonnement de notre nation. Cette visite de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé marque le début d'une série de visites de terrain prévues dans l'agenda de la ministre Kaïté Sall dans les structures sanitaires de Conakry. Par ailleurs, mutilation génitale féminine, journée mondiale tolérance zéro, c'est la 14e édition cette année. Les États se projettent sur 2030 pour plus d'engagement et d'investissement bien sûr. Une opportunité saisie par la Guinée à travers la déclaration de la ministre Patricia Adeline Lama. Elle est commentée par Mohamed De Camara. Consacrée en 2012 par les Nations Unies sous l'initiative du Comité interafricain, la célébration de la Journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est une opportunité donnée aux États et à leurs partenaires d'examiner les efforts consentis et de prendre des engagements forts pour l'éradication du phénomène. Pour l'édition 2026, le thème retenu est vers 2030, pas de fin MGF sans engagement et investissement. Beaucoup d'efforts sont menés pour la réduction du taux de prévalence aux mutilations génitales féminines, mais des défis persistent. La pratique des mutilations génitales féminines constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des femmes et des filles. La pratique des MGF est très répandue dans notre pays. Comme en témoignent les données statistiques fournies par l'enquête démographique et de santé de 2018,
qui rapporte une prévalence de 94,5% des MGF chez les filles et femmes de 15 à 49 ans et 39% chez les filles de 0 à 14 ans. Comparativement à la situation de 2012, l'on note une baisse de prévalence de 2,5% pour la première tranche et de 6,5% pour la seconde. La volonté politique exprimée par les autorités pour éradiquer la pratique des MGF est sans faille. Elle ne ménagera aucun effort pour intensifier les initiatives mettant fin au MGF dans le pays. Pour des raisons de calendrier gouvernemental, la cérémonie solennelle de commémoration de cette journée sera reportée à une date ultérieure. Néanmoins, je voudrais particulièrement saluer la volonté politique exprimée par les plus hautes autorités de l'État à travers la signature en 2021 par le CNRD de 2 documents d'engagement en faveur de la protection des femmes et des enfants contre toute forme de violence à leurs égards. La quinzaine du 6 février qui commencera demain offrira l'opportunité au ministère et à ses partenaires de réaliser sur toute l'étendue du territoire national des activités de mobilisation sociale, de plaidoyer à l'endroit des parties prenantes pour un engagement renouvelé en faveur de l'abandon de la pratique. La persistance des pratiques traditionnelles néfastes telles que les MGF et les mariages d'enfants interpellent tous et demandent d'agir constamment. Plus de 10 années en arrière, il occupait la tête de la compagnie des bauxites de Guinée. Décennies d'expérience à partager donc. Kémoko Touré, premier DG guinéen de la CBG, se livre à l'exercice en qualité de président du comité de direction hebdomadaire de la compagnie. Un transfert de compétences voulu par la nouvelle équipe dirigeante au profit des jeunes. Fodé Camara, images et témoignages. Premier DG guinéen de la compagnie des bauxites de Guinée, Kémoko Touré a marqué les esprits par une politique managériale axée sur l'obligation de résultats. Aujourd'hui, sur invitation de la nouvelle direction générale, cette figure emblématique de la CBG a présidé la session hebdomadaire du comité de direction. Ces travaux de réorientation stratégique se sont transformés en espace d'échange d'expériences pour plus de performances industrielles. J'étais surpris d'avoir été intronisé aujourd'hui président du comité de direction. Et cela, pour moi, est un honneur. Et d'autant plus que cette société est une société qui me tient à cœur. C'est vraiment la seule société dans laquelle j'ai travaillé en opérationnel en Afrique. Et enfin, le directeur général aujourd'hui, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Et c'est une personne qui était très jeune à l'époque. Et j'avais senti chez lui cette capacité à diriger. Au cours de ces retrouvailles, les échanges ont porté sur les défis majeurs de l'entreprise et les leviers à appuyer pour assurer la bonne marche de la compagnie. Un désir de bâtir l'avenir en s'inspirant des fondations posées par les anciens, des leaders au parcours inspirant comme Kémoko Touré, dont le regard très averti peut avoir un impact sur le programme de croissance de la compagnie. Monsieur Touré Kémoko est le premier Guinéen à avoir occupé cette position de directeur général de CBG. Comme on dit, les facteurs clés de succès, il faut capitaliser dessus. Durant ces mandats, la compagnie a fait les meilleurs résultats en termes de tonnage, en termes de gestion des coûts, en termes de celui qui a initié la certification ISO, etc. Donc, ce que nous attendons de lui, c'est de nous passer les secrets de sa réussite pour que nous puissions faire autant ou mieux que lui. Et c'est pour cette raison que nous l'avons invité. Ces espaces d'échange périodiques avec les anciens dirigeants et autres témoins de l'histoire de la compagnie des bauxites de Guinée viennent conforter les principes d'éthique, d'exemplarité et de renforcement de l'esprit d'équipe. Une synergie d'action pour élever ensemble le défi de l'excellence conformément à la vision des partenaires et des autorités de la 5e République. Direction Djansoumana. Nous sommes à Kankan, rencontre religieuse pour annoncer les couleurs du Ramadan. Elle est initiée par l'association Noureddin Islam de l'érudit El Hajj Soleiman Sidibé. Des vœux sont formulés pour le progrès de l'islam
et de la Guinée. Djamokaba. À quelques jours du Ramadan, mois sacré de l'islam, ce tronçon qui mène au district de Gansoumana est pris d'assaut par les adeptes de l'érudit El Suleiman Sidibé. La mobilisation annonce les couleurs de la dernière étape des journées de bénédiction en faveur du pays. Cette année encore, le président de Nourdin Islam renouvelle son appel pour revigorer les liens sociaux et l'entraide fraternelle. Les messages interpellent les consciences pour défendre l'intérêt général. Nous avons prié pour le président de la République Mamadi Doumbouya afin que Dieu lui accorde clairvoyance et force dans la conduite de sa mission au service de la nation. À ce rendez-vous islamique annuel, la présence des autorités locales pour exprimer les intentions du chef de l'État favorables aux actions de grâce spirituelle. L'avantage aujourd'hui, c'est que tout se passe dans le sens de la préservation de la quiétude. La religion donc a son impact. C'est pourquoi partout aujourd'hui, on voit que les enfants, il faut dire qu'ils comprennent petit à petit. L'agressivité diminue dans certains foyers. Cette marée humaine aux couleurs de l'islam est l'un des symboles de pureté pour célébrer la fraternité. Des invocations divines sont prononcées pour soutenir également l'esprit du vivre ensemble. Dans cette communion de prières intergénérationnelles, des vœux sont aussi formulés pour le progrès de l'islam et du pays. Ministère des Affaires étrangères, 2 événements sur fond de consternation. L'arrivée de la dépouille mortelle de René Mathias Pivi, réceptionné à 1h du matin par le patron de la diplomatie guinéenne. Le jeune n'avait que 33 ans. Par la suite, des hommages sont rendus à un ambassadeur émérite, le consul honoraire d'Autriche, El Haj Amadou Ningueland Diallo. On voit tout cela avec Makemedonzo. C'est aux environs d'1h du matin que la dépouille de notre compatriote René Mathias Pivi a été accueillie à l'aéroport de Conakry par le ministre des Affaires étrangères. Ce jeune Guinéen a été retrouvé mort dans son lieu de sport dans la ville de Grenoble, en France, le 25 janvier dernier. Marié et père de 3 enfants, Mathias Pivi laisse derrière lui une famille profondément endeuillée. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Moussa Kouyaté, depuis qu'il a appris le décès de mon jeune frère, quand il a appris, il n'est pas laissé bras croisés. Le rapatriement du corps, y compris le billet d'avion des 2 personnes qui vont accompagner le corps, il a tout pris en charge. Mais la femme me charge de remercier le gouvernement, de remercier son excellent monsieur le président de la République. Le chef de l'État, comme à l'accoutumée, a insisté pour que le département des Affaires étrangères se saisisse du problème. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui le corps arrive, il est là, mais les poursuites là-bas, les enquêtes ne seront pas arrêtées. Le gouvernement suivra entièrement toutes les recherches, toute l'enquête du début jusqu'à la fin. Nous tenons absolument à ce que lumière soit faite et que les commanditaires et les exécutants de ce crime soient arrêtés et jugés. Ce jeudi matin, toujours dans le registre négrologique, un symposium a également été organisé pour rendre hommage à un diplomate hors pair, El Haj Amadou Ningueland Diallo. Famille, amis et collaborateurs ont partagé quelques souvenirs du défunt. Il a aimé la Guinée et les siens, il a eu une vision, une conviction pour notre pays et il l'a poursuivi jusqu'à son dernier souffle. Bien plus qu'une figure publique, il a été un ami, un frère, un époux et surtout un père exceptionnel. Aujourd'hui, lorsque l'on entend les hommages et que l'on voit la mobilisation autour de nous dans ce que nous traversons actuellement, on comprend que Baba Ochini était notre Baba à tous. La tristesse et la désolation se lisaient sur les visages de toutes les connaissances du défunt. Le chef de la diplomatie guinéenne est revenu sur certaines qualités humaines et professionnelles de l'ambassadeur Ninguelandé. Je peux dire ici, au nom du président de la République, son Excellence Général Mamadi Doumbouya,
à sa famille que non seulement il n'est pas mort, mais il continuera à être présent dans nos cœurs, dans notre esprit. Et la maison guinéenne, dans toutes ses composantes, dans tous les ministères, particulièrement ici, sa maison des affaires étrangères, les portes resteront totalement et grandement ouvertes pour sa famille entière, sa femme, ses enfants. Nous devons payer la dette. Nous devons lui rendre ce qu'il a donné à son pays. Ces événements douloureux rappellent la fragilité de la vie et la nécessité de solidarité dans l'épreuve. Entre l'attente de la vérité pour notre compatriote René Mathias Pivi et l'hommage rendu à un serviteur dévoué de l'État, la Guinée s'unit dans le recueillement, la solidarité et l'espoir. À présent, nous vous donnons le contenu de ce communiqué de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Numéro 001-2026, dépôt des plans de formation des entreprises partenaires, exercice 2026. Dans le cadre de la planification des actions de formation au titre de l'année 2026, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP, informe l'ensemble des entreprises partenaires du lancement de la procédure de dépôt des plans de formation. À cet effet, chaque entreprise est invitée à constituer un dossier comprenant obligatoirement une demande officielle adressée au directeur général, le formulaire d'expression des besoins de formation dûment renseigné, signé et cacheté, le formulaire de description des actions de formation correctement complété. Les dossiers complets doivent être déposés à compter de la date de diffusion de ce communiqué et au plus tard le vendredi 28 février 2026 à 12h00 précise. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne pourra être pris en compte dans la programmation des formations au titre de l'exercice 2026. Modalité de dépôt. Dépôt physique, secrétariat central, 2e étage, immeuble ONFPP, Dixine Terrasse, Conakry, République de Guinée. Dépôt électronique, oumar.kaba@onfpp.gov.gn. À travers cette démarche, l'ONFPP réaffirme son engagement à accompagner les entreprises dans le développement des compétences et le renforcement du capital humain en cohérence avec les besoins réels du tissu économique national. Informations complémentaires. Les modèles de formulaires sont disponibles au secrétariat central de l'ONFPP à l'adresse sus mentionnée. Conakry, le 23 janvier 2026, la direction générale de l'ONFPP. Merci de nous suivre à Beila, Kouroussa, Dalaba, Koundara et partout en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.